Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo retour de course, bon plan, petit budget pour le mois de janvier. Tout d'abord, j'ai commencé par dresser ma liste de courses selon ce que j'ai à la maison. Donc, j'ai préféré commencer vraiment par l'essentiel pour pouvoir maîtriser un maximum notre argent pour le mois d'après, sachant que pour pas mal de nous, on n'avait pas des enveloppes spéciales fêtes ou spéciales vacances. Et pour moi, j'ai 4 anniversaires en mois de janvier, donc minimum 4 cadeaux. Et bien sûr, on a tous fait des petites choses, des petits cadeaux pour les maîtresses, pour des amis et tout, pour les fêtes de fin d'année. Donc ça reste quand même un budget assez important, même si je suis quelqu'un qui est pour la seconde main, pour le déstockage, pour vraiment les marchés et les trucs pas chers. Et bien sûr qui ont de la valeur, l'essentiel. J'offre un truc qui sera utile et qui est quand même en très bon état, voire neuf avec ou sans étiquette. Tout d'abord, j'ai commencé par dresser cette liste, comme je vous ai dit. J'ai écrit, vous voyez, il y a pas mal de choses que j'ai barrées. Donc, j'ai écrit ma liste de courses et j'ai essayé, sur les deux applications, sur Auchan et Intermarché, de voir combien le peu de choses dont j'ai besoin, vraiment des produits essentiels, non périssables pour le mois prochain, combien ça va me coûter. J'ai remarqué que chez Intermarché, ça va me coûter moins cher et ça va me permettre de profiter de 2 produits de qualité qui sont en ce moment en promotion sur carte de fidélité. Donc je me suis dit, ça va être l'enseigne vers laquelle je vais me diriger. Moi, je vous conseille de faire ça, de voir autour de vous c'est quoi les magasins que vous avez. Regardez sur les applications, les catalogues en papier ou sur l'application, ce qui est plus intéressant. Mais avant ça, avant d'être tenté par toutes ces promos, toutes ces choses-là, il y avait vraiment beaucoup plus que j'ai aujourd'hui. Mais moi, j'ai juste acheté ce dont j'ai besoin. La liste, elle est primordiale, il faut la faire bien avant. Et croyez-moi, on fait nos courses à l'intérieur du magasin en moins de 15 minutes quand on a une bonne liste de courses bien étudiée. Pour ma part, j'ai commencé, avant d'acheter ça, par acheter les 2 produits qui étaient vraiment en promotion pour pouvoir avoir de l'argent sur ma carte fidélité, sachant que chez Intermarché, c'est différent de tous les autres magasins. On achète l'argent et de suite sur notre carte fidélité, on met un séparateur et on paye les autres courses avec. J'ai commencé par acheter alors les rechanges pour les brosses à dents de la marque Oral-B. On a, moi et ma fille, que toutes les deux, on a des brosses à dents électriques. Mon mari n'aime pas. Donc, on a des brosses à dents électriques. Ça fait un moment depuis que je n'ai pas changé. Donc, ça coûte alors 24 euros et 99 centimes. Donc, 25 euros, pardon. Et bien sûr, on a une réduction de 90% sur carte de fidélité. Donc, sur la carte, j'aurai 22,50 euros. C'est très intéressant. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai pris aussi le papier toilette marque Lotus Confort. C'est un paquet de 24 qui coûte en ce moment 7,95 €, mais qui ne me revient qu'à 5 € et quelque chose. J'aurai 2,71 € sur ma carte fidélité. Et de mes anciennes courses de la dernière fois, j'avais 70 centimes. Ça fait un bail depuis que je n'ai pas été. Ça nous fait en tout une fidélité de 25,91 €. Donc voilà. Donc j'ai payé entre le papier toilette et les brosses 32,94 €. Sachant qu'avant de sortir de chez moi, je me suis fait un défi d'acheter 40 € pour les courses non périssables pour le mois. Vous savez, j'ai du stock. Le mois dernier, j'ai pris pour le lait. Donc, j'ai pris pas mal de choses. À chaque fois, je fais du stock. Et même aujourd'hui, je refais du stock dans tous mes retours de courses pour pouvoir quand même maîtriser mon budget et ne manquer de rien, même avec un petit budget. Ce mois-ci, ça va être un défi de 250 € par mois seulement. Parce que d'habitude, on dépense un peu plus quand même. Ça va être 250 € par mois pour une famille de 5. Franchement, ça va être un peu serré. Mais croyez-moi, ça s'annonce très bien, ce premier retour de course pour 2025. Alors, je tiens aussi à préciser pour les personnes qui vont y aller en course de bien vérifier les prix. Déjà, l'huile de tournesol top budget a augmenté de 20 centimes au bout de quelques jours. Avant même 2025, c'est vraiment dommage. Donc, j'ai eu de suite 25,91 € et j'ai été faire mes courses. De mes 40 €, il m'est resté 7 € et quelque chose. Et à la fin, je n'ai payé qu'avec ça. J'ai ajouté de ma poche 83 centimes seulement. Bien sûr, la fidélité, à la fin, elle était de 0. Mais je n'ai utilisé en total que mes 40 €. J'ai passé ces deux-là
On m'a rendu l'argent sur la fidélité et de suite, j'ai fait le reste des courses que je vous montre de suite. Alors, on a les œufs planaires, on a les 20 pour 5,10 €. On a aussi la pomme de terre qui était en promo. C'est la variété Princesse Amandine. Ça coûte 2,59 € les 2,5 kg. J'ai pris de pain burger à 98 centimes pièce. J'en ai pris 3. Parce qu'en ce moment, en épicerie anti-gaspillage, je ne trouve pas ce produit, malheureusement. J'ai pris aussi, toujours chez Intermarché, à 98 centimes, des lingettes ménagères. De l'harissa piquante à 78 centimes. Ça à 65 ou 68 centimes, alors 65 centimes du liquide vaisselle alors à l'aloe vera. Franchement, il dégraisse très bien. Je vous ai déjà dit la dernière fois. Il est top. Même si j'en ai d'autres marques que j'ai achetées en promo, j'ai quand même repris l'huile d'olive vierge extra de chez Intermarché. Franchement, je l'aime beaucoup. Celle de Leclerc aussi, premier prix. Elle est très très bien. Elle coûte 10,67 €. Il y avait aussi une promo sur le papier cuisson. Généralement, il coûte 56 centimes, pardon. Et cette fois-ci, il y avait moins de 30% sur le deuxième. Donc 2, c'est largement suffisant pour le mois. Généralement, j'utilise 1 et parfois les 2. Et là, j'ai pris 4. Les 2 seront pour le mois d'après. Pourquoi pas? Franchement, j'ai pas vérifié ce que j'ai encore dans ma réserve ou pas. Mais j'ai pris comme c'était en promo. J'ai pris en plus des sacs poubelles 50 litres, un paquet de 10. La marque Apta, je l'aime beaucoup pour pas mal de produits. Donc ça coûte 1,68 €. Ça a augmenté de quelques centimes. 2,60 €. Pareil, ça a augmenté de quelques petits centimes. La farine de pois chiche. J'ai pris à 1,99 € des olives vertes dénoyautées. Soit pour l'apéro, soit pour le tagine, la salade. Alors ça, j'ai trouvé que c'était un peu cher. Mais en comparant toutes les olives vertes qui étaient dans les bocaux, c'était vraiment le moins cher au kilo. 6 € et quelques contre 11 € et quelques pour ceux qui étaient dans des bocaux en verre. J'ai pris aussi pour un peu moins d'1 € de la mayonnaise Bouton d'Or. Ça, c'est en plus pour les sandwichs. J'ai pris pour 28 centimes de la levure chimique. Et c'est tout. C'était que ça pour mes 40 €. Les oignons étaient excessivement chers. Un paquet d'1,5 kg d'oignons rouges, ça dépassait les 5 €. J'étais choquée. Il n'y a pas d'oignons à prix normal. Il n'y a pas. Donc, je n'ai pas pris. Ce qui me manque dans toutes ces courses, ce sont les oignons. J'ai quelques-uns et un petit peu dans le congèle. Je vais dépanner avec ça. Le temps de prendre un paquet, un sac de 5 kg peut-être chez le primeur. Pour le reste des courses, c'est pour le produit frais, des petites choses comme ça. Même pour le stock de temps en temps. J'ai acheté ça dans une épicerie anti-gaspillage ouverte au public. 7 sur 7, de 10 h à 18 h tous les jours et de 10 h à 13 h le dimanche. Elle est située en 85 rue de Crimée à Marseille. Alors, pour les autres courses-là, elles m'ont coûté exactement 35 €. Alors, 35 et 40, ça me fait 75 € quand même pour les belles courses du mois. Et vraiment, vous voyez tout ce que j'ai. Et par la suite, pour les produits frais, j'ajouterai en fur et à mesure. J'ai toujours une enveloppe à la semaine. Parfois, quand j'ai quand même comme ça pas mal de choses, surtout des produits frais en plus, j'y vais pas à la semaine, j'y vais par 10 jours, 12, 15, ça dépend. Et puis, ça dépend de ma disponibilité aussi. Alors, dans cette épicerie anti-gaspillage, je commençais tout d'abord par des produits essentiels. C'est important pour moi. Je suis programmée comme ça. Je commence par l'essentiel et je descends petit à petit. Déjà, avant d'y aller, j'ai aussi une enveloppe, spéciale boucherie. Ça, on n'a pas encore touché, tout simplement parce qu'on doit manger ce qu'on a acheté le mois dernier. On en a encore des restes à la maison, du poisson pané, quelques merguez, la viande hachée du mois dernier. Vous pouvez retourner en vidéo voir ce que j'ai acheté le mois dernier. J'en ai encore, donc j'ai pas repris. Je vais longer un peu le mois, peut-être vers le 10, le 12, ça dépend. Quand je vois que ça commence à se vider, j'irai reprendre des protéines animales. Alors, avant d'y aller, à l'épicerie anti-gaspillage, une chère amie m'a offert une fin de marché. Comme c'était l'approche des fêtes, c'était juste un jour avant. Donc, ça allait finir à la poubelle, malheureusement. Ce sont des fruits et légumes qui sont encore en bon état, bon pour la consommation. Je vais vous montrer ça dans une vidéo, soit avant celle-ci, soit après. Donc, moi, l'essentiel pour moi, c'était juste quelques minutes avant d'aller faire ces courses-là que j'ai reçu tout ça. Donc, je ne pouvais pas reprendre encore d'autres fruits et légumes alors que j'ai tout ça qui allait pourrir. Bien sûr, je n'ai acheté que ce que j'avais pas dans ce qu'elle m'a donné. Alors, j'ai commencé par cette petite caisse de framboises qui, je sais pas le poids, mais ça m'a coûté 2,50 €. J'ai également, elles sont un petit peu mûres, mais franchement, elles sont pas moisies, elles sont en très bon état.
On va les consommer, on peut faire des gâteaux, des smoothies, mais franchement, les enfants sont en vacances, je préfère qu'on les mange comme ça. J'ai aussi pris des carottes, je pense un peu plus d'1 kilo, comme elles étaient quand même en bon état, elles sont encore dures. Donc j'ai pris des carottes, comme j'ai pas. J'ai pris des piments pour faire des conserves. Alors je vous montrerai ça, j'espère. Donc ça c'est comme les olives qu'on achète chez le primeur ou autre, dans du vinaigre et tout. C'est trop trop bon pour les personnes qui aiment le piment. Sinon, on peut les mettre dans le congèle et quand on fait sa sauce à couscous ou tagine, à la fin, une petite minute avant d'arrêter le feu, on jette ça dedans. Il ne faut pas la laisser, il ne faut pas la piquer avec le couteau, ça dégage une saveur vraiment extraordinaire. Et on la retire par la suite, il y aura juste cette saveur, il n'y aura pas le goût piquant. Pour moi, ça sera pour conserver. J'ai aussi pris la même caisse que tout à l'heure, de la même dimension, en tomates cerises bicolores. Vous voyez des jaunes de rouge, elles sont en très très bon état. Par contre, je les ai mis dans le sac. Par contre, les tomates cerises, c'est au poids comme les carottes, comme les piments. Alors, c'est ce que j'ai pris comme légumes. Il y avait carottes, tomates cerises, piments. Et il y avait un morceau de potimarron, comme vous voyez. Il y avait toute variété. Mais moi, j'ai préféré que le potimarron pour un couscous ou pour une soupe. Comme j'ai qu'un seul reste à la maison. Tous ces légumes que vous voyez là sont au poids. Donc, ça coûte 1 € le kilo. Ça m'a coûté 3,60 € ces 4 légumes. Franchement, c'était très très intéressant. C'est même pas le prix du potimarron et des tomates cerises. Donc franchement, on est toujours gagnant avec ces légumes. Bien sûr, pour les personnes qui font du chichi, qui adorent le luxe et tout ça, moi c'est pas mon cas. Moi, je suis une personne simple, une personne normale, donc j'ai pas ça ne me dérange pas. À ce que ce soit des légumes, par exemple, anti-gaspi, que cette tomate est pourrie, que je la jette, il n'y a pas de souci, je lave le reste. Sinon, le reste, ben, il y a la grande distribution. Alors, pour les kiwis jaunes, ça coûte 25 centimes pièce. J'ai pris les 4 pour 1 €. Les avocats, c'était 75 centimes, donc les deux à 1,50 €. Il y a de la coriandre à 50 centimes. Il y avait alors des chips. Tortilla chips, ça coûte 50 centimes. Les langoustines cuites mais fraîches, donc elles n'ont pas été congelées, j'ai bien vérifié. Je vais les mettre au congélateur parce que je ne peux pas les consommer en ce moment. J'ai déjà fait du batch cooking. Alors, ceux-là m'ont coûté 2,50 €. Une mangue à 75 centimes. Comme elle était un peu mûre, elle a été à 75 centimes. Sinon, c'était 1 € pièce. 75 centimes pour les champignons de Paris de chez Intermarché. J'ai repris aussi des pâtes. Alors, ces toutes petites pâtes comme ça, je les aime bien. En sauce, mes enfants ont adoré. J'ai fait ça une fois, je pense, l'année dernière ou cette année, en batch cooking. Ils ont tout mangé en un jour. Donc, il y avait un bon stock. Du coup, j'ai repris. Alors, le paquet de pâtes dans ces épiceries-là, ça coûte entre 50 et 75 centimes. Dans cette épicerie-là, les dates sont quand même trop loin. Donc, ça nous a coûté 75 centimes, soit 1 € les deux. J'ai pris 6 paquets. Alors, pour les personnes qui se demandent pour la date... On va la retrouver, cette date. Alors, ça expire le 7 mars 2026. Donc, on est encore loin. Je vais les mettre tous dans mon stock. C'est pour ça que je vous dis, moi, je commence toujours parce que je peux stocker. Comme ça, je ne vais pas être en panne. Et par la suite, ben, je ramène ce que dont j'ai besoin. Ce paquet de mini viennoiserie date courte m'a coûté 1 €. Les yaourts Danonino à boire avec la paille, il reste un jour. On est le 20. C'est le 20 que j'ai fait. C'est le samedi 21 que j'ai fait ces courses. Oui, c'est le 21, c'est la date du jour, mais c'est pas grave. Alors, j'ai ramené 2 paquets, ça coûte 1,25 € le paquet. Ça reste quand même avantageux par rapport au prix de la grande distribution. Alors, panettone, une grosse brioche aux amandes effilées et aux raisins secs m'a coûté 1,50 €. Pour les autres produits, je ne suis pas partie pour acheter des fromages, mais j'étais quand même un peu tentée. Alors, là, les petits camemberts qui coûtaient 2,79 € m'ont revenu à 1 € seulement. Franchement, c'est une très belle marque, Petit Camembert, que j'aime beaucoup. Alors, ça s'appelle Reflet de France. Ça existe en plusieurs saveurs. J'adore le chèvre frais. Alors, j'en ai 4. Ça m'a coûté 1 € pièce, mais c'est pas grave. Alors, un petit fromage de chèvre aussi qui m'a coûté 75 centimes. La date est encore loin. Ils étaient 2, mais ça a été coupé. Un petit yaourt. Alors, il y avait encore un autre au chocolat. Les deux m'ont coûté 50 centimes. Du houmous à 1 €. Alors, houmous bio. Et il y avait aussi houmous au citron confit.
Donc les deux. Le lait caillé à 1 euro, la burrata à 1 euro, le yaourt à boire aussi, c'était à 1 euro. Donc normalement, j'ai fait le tour. Donc voilà la totalité de ce que j'ai acheté, vraiment l'essentiel pour le mois ainsi que des produits frais et des petites bêtises en ce moment, surtout que c'est les vacances. Donc on se fait plaisir. Alors pour les personnes qui se demandent pour le lait, il me reste un pack du mois dernier, enfin de la fin novembre. Il me reste un pack que j'ai acheté ce mois-ci, on n'a consommé qu'une seule brique parce qu'on ne boit pas vraiment beaucoup de lait. Pour l'huile, dans tous mes anciens retours de course, vous avez vu, à chaque fois que j'ai l'occasion, je ramène une bouteille, deux, donc j'en ai. Le sucre, pareil, de tous mes derniers retours de course, il me reste encore. Le café, donc toutes ces choses-là sont déjà là. Je ne les ai pas achetées ce mois-ci. Le mois prochain, par exemple, je ne vais pas racheter ces pâtes. Je ne vais pas reprendre du papier toilette. Là, à la maison, j'en ai 12 rouleaux. Le temps d'utiliser ça, peut-être que ça va, il restera encore pour février. Pour février, soit je prends pas, soit j'achète moins. Le pain burger, si on reçoit les amis de mes enfants, donc c'est très bien, on va faire ça pendant les vacances. Sinon, peut-être qu'on mangera autre chose, surtout que je fais du batch cooking. Vous ne retrouverez pas ça dans mes courses le mois d'après. Pareil pour le papier cuisson, la farine de pois chiche, on va utiliser une moitié et l'autre, elle restera, parce que la moitié du paquet, ça suffit largement pour faire un grand plateau. Par exemple, l'huile d'olive, il me reste du mois de novembre, environ 250 ml. Je pense que ça sera largement suffisant pour les utiliser pour ce mois-ci. Et cette bouteille restera pour le mois d'après. J'achète quand j'ai vraiment besoin. Et quand j'ai pas besoin, j'essaye d'acheter des trucs qui sont moins chers, soit en promo. Vraiment, dès qu'il y a la bonne occasion, je saute dessus. Comme ça, à chaque fois, il y a un roulement, il y a toujours du stock chez moi. Et croyez-moi, c'est comme ça que j'arrive à vivre avec un petit budget. Bien sûr, je ne vais pas nier que les dates courtes et que les paniers anti-gaspi et tout, ça aide beaucoup pour les personnes qui ont la possibilité d'avoir ça. Et vraiment désolée pour les autres personnes, pour mes chers abonnés qui voient ça et qui n'ont pas la possibilité d'acheter ça à petit prix à côté de chez eux. Oh là les amis, ma princesse est fâchée. Apparemment, je ne l'ai pas laissé dire son petit mot à la fin de la vidéo. Et pareil pour moi, les boîtes étaient couvertes avec l'étiquette caisse. J'ai même pas remarqué que j'ai acheté tout cela pour 3 € à l'épicerie anti-gaspillage. Donc, ce sont des terrines pour les chats. Tout simplement, et malheureusement, parce que récemment, on a su, après avoir acheté le panier et fait un appel à une asso pour adopter un chaton, on a su que ma fille était allergique au chat. Comment on l'a su? Elle a été lors d'une sortie scolaire et elle a caressé des lapins et c'était vraiment la grosse crise comme à chaque fois, les yeux gonflés et tout. Donc c'était pas cool. On a consulté, on a fait les tests et finalement, chat, chien, lapin et tout, elle était allergique, elle était vraiment triste. Elle a bien pleuré ma princesse, mais bon, c'est la vie, on peut rien faire. C'est pour son bien, donc on va pas adopter de chat pour le moment. Du coup, je lui ai promis que dès qu'on ira à l'épicerie anti-gaspillage, comme pas mal de fois, il y a des bons plans pour les animaux aussi. Donc on prendra quelque chose et on ira nourrir des chats abandonnés dans la rue. J'espère qu'on aura un peu de temps et je vous filmerai ça, je vous montrerai à quoi ça ressemble notre petite action, notre petite expérience avec eux. Tu veux dire quoi, ma puce? Je voulais dire que si vous savez que à côté de chez vous, vous avez des chats abandonnés, c'est bien si vous avez des bons plans, d'aller prendre un peu de nourriture et de leur donner, parce que les mamans chats, c'est très dur pour elles quand ils accouchent et que tous les petits chatons, ils peuvent pas manger tout ce qu'il y a dans la nature. Alors s'il vous plaît, essayez pour une fois d'acheter de la nourriture pour les chats abandonnés. Merci ma poupée. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. On vous fait de gros bisous. Ciao, ciao!